Re-bienvenue à J'ai d'idées, l'émission qui a la meilleure intro, qui est le gars qui part la caméra et qui après ça accroche son micro. Bienvenue. J'ai reçu une couple de commentaires. Beaucoup de monde me disent que je joue trop avec mon micro, que je regarde pas la caméra, que je regarde trop. Je veux juste vous dire que désolé. Je suis en train d'apprendre comment ça marche le média. Donc bienvenue à J'ai d'idées. Contenu exclusif de Partir au podcast en pandémie. Je suis Luca Megachon, votre hôte adoré, qui vient vous parler de lui. Ouais, pendant 15 minutes de moi. Je viens vous parler de physiothérapie. Parce que j'ai commencé à faire de la physio, puis je suis vraiment pas bon, là. Je sais pas si c'est un sport, puis je suis vraiment pas bon. Je me suis blessé au travail il y a ça quelques semaines, au dos. Je peux pas vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé parce que je suis sous secret professionnel vu que je suis préposé aux bénéficiaires. Puis c'est quand même bizarre que je sois sous secret professionnel parce que dans ma job, à part changer des couches, laver du monde, je fais pas grand-chose. Mais quand même, j'ai pas le droit de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, mais je me suis fait mal au dos à l'hôpital. Puis j'ai commencé à faire de la physio. Puis ah non, je suis pas bon, là. J'ai tout le temps mal. Peu importe ce qu'elle me fait faire, là, elle me pognait à la jambe, elle me montait dans la tête. Elle me faisait mal. Je sais pas si c'était ça le but, là. C'est peut-être une tolérance de souffrance qu'elle essaie de faire. Là. Moi, je pensais que j'allais faire de la physio. Elle allait me poser une couple de questions, me prescrire une crème. Ça allait être ça, là. Non, là, elle veut que je fasse des mouvements que aucun humain ou jamais j'ai fait, là. C'est comme tourner de même, puis c'est de mettre ma jambe en arrière, ma main, mon bras en arrière de ma jambe. Tu sais, je comprenais pas. Fait que c'est ça. Je suis pas bon à ma physio. Elle m'a donné des exercices. Sûrement qu'elle veut que je m'améliore. C'est ça que je vais faire. Elle m'a donné des conseils, par exemple, ma douleur. Elle m'a dit, quand t'as mal, repose-toi. C'est un bon conseil. Je le conseille à tout le monde. Si vous avez mal, arrêtez. Si une relation amoureuse va mal, arrêtez. Si ça vous fait mal, arrêtez. Je sais pas. Si travailler c'est trop dur, arrêtez. C'est ça. C'était mes petits conseils. Ma physiothérapeute qui vous donne ça comme conseil. Fait que si ça marche pas, allez la voir. Puis à part de tout ça, ce que je trouvais bizarre avec la physiothérapie, et pas le physiothérapeute en tant que tel était gentil, mais c'est la table. C'est comme une table droite, mais tu sais avec un trou. C'est comme dans les salons de massage, on voit souvent dans les films, là, comme un harnais. Mais c'était pas un beau harnais confortable. Non, c'était juste un trou ça de gros. J'imagine que c'était pour mettre notre nez, là. Mais tu sais, parce que, mettons ça de gros, puis ton visage rentre. Tu sais, à un moment donné, au fur et à mesure de la thérapie, je me sentais de plus en plus effoiré. Parce que, tu sais, me veux pas, ça poussait vers le bas. Euh, Finalement, je suis sorti de là, pogné un fer à repasser, je me suis replacé à la face. J'étais rendu comme un bulldog et je voyais plus clair. Fait que je me suis déplissé à la face, puis ça allait mieux. Ouais, ça allait mieux. Mais quand même, faites attention à ce trou-là. Là. Moi, je pensais pas m'en sortir, là, maintenant. Tu sais, ça rajoutait à ma douleur de dos en plus. Que j'étais pas sûr. Ma douleur de dos, là. Bon, je vous en parler. Je suis là pour parler de moi. Ma douleur de dos, ça commençait, c'était une petite boche. Mais plus qu'elle me taponnait, la physiothérapeute, plus ça devenait comme une petite bosse qui faisait mal. Là, c'est plus devenu comme mon dos complet. Je sais pas qu'est-ce qu'elle cherchait. Pour moi, elle avait perdu ses clés. Elle me tordait à la jambe. T'es pas sûr que c'était là. T'es pas sûr que c'était là. En tout cas, c'est fait. Puis, c'est tout pour la physiothérapie. On va vous parler d'un autre sujet. La fourrure. On saute dessus du coq à l'âne, tu penses? Puis là, je rejoue avec mon micro. Oui, la fourrure. Il y a pas longtemps, il y a quand même plusieurs années, c'était comme un gros dilemme que les riches voulaient garder leur manteau en fourrure, puis Greenpeace était là, ça tue des animaux, ça tue des visons, ça tue des phoques. Les phoques l'animal, là, pas le mot anglais. Puis j'ai pensé à ça, là. Tu sais, oui, on porte quand même tous des manteaux avec, tu sais, moi j'en ai un avec un petit peu de mouton. Mais tu sais, si on arrête de tuer des animaux pour faire notre linge, le coton, ça n'existera plus. Le coton, c'est... Non, pas le coton, la laine. La laine, ça vient du mouton. Puis c'est de la laine, c'est super confortable l'hiver, là. Puis moi, je fais pas de ski, mais je suis sûr qu'il y a dans une gang dans vous autres qui ont des bas en laine pour faire du ski.
Si on arrête de tuer les moutons pour ça, ça va être triste. Là, je sais, on n'est pas obligé de les tuer, les moutons, là. On peut que les raser puis avoir de la laine. Mais je sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça marche. Mais tu sais, un vison, est-ce qu'on peut raser un vison? Pour juste prendre son poil et faire un manteau? Est-ce qu'il peut survivre, le vison, sans poil? Comme devenir un espèce de rat nu? Je sais pas. Je le sais pas. Fait que je voulais vous parler de la fourrure parce que je connaissais pas ça. Tu sais, c'est un peu ce podcast-là, puis ce contenu-là, c'est pour me cultiver en posant des questions puis en n'ayant jamais de réponse. Parce que c'est une vidéo, tu sais, vous pouvez pas me répondre si vous l'avez la réponse. Puis là, vous me dites, ouais, mais Lucas, tant qu'à faire, va sur Internet. C'est pas fou. C'est pas fou. Mais j'aime mieux discuter comme ça avec vous. Je vous aime tellement. Non. Puis les phoques, les bébés phoques, je pensais à ça en parlant de la fourrure. On est dans le même, tout le monde suit. C'est encore dans le même sujet. Vous êtes avec moi. Et à 3, vous endormez. Non, non. Les bébés phoques, ça n'a pas de poils. Pourquoi tu ferais un manteau avec quelque chose qui n'a pas de poils? Mettons un cochon, là, ça n'a pas beaucoup de poils. Je pense pas qu'on prenne leur peau pour se faire des manteaux. Peut-être dans l'ancien temps, là, quand on se promenait avec une massue puis on faisait du fait avec des roches. Mais là, un parka, c'est rarement fait en poils de cochon. Moi, je dis ça de même. Fait avec des plumes, par exemple. Il y en a avec des plumes, là, des super gros épais. Là, gros épais, là, vous pensez que je les insulte, les manteaux, là, puis les parkas, mais je les adore. Vraiment une belle gang. Juste pour dire que, en plume, j'aime ça. Oui, j'avais un oreiller en plume, un oreiller en plume. Puis j'aimais ça. C'est confortable. C'est confortable, les plumes. Je sais pas si c'est fait avec des plumes de quoi. Sûrement pas des plumes de poule. Pas des plumes d'aigle, c'est trop gros. Ça, des plumes de petits canetons. Ça a l'air tout, un caneton. Là, d'avoir un petit duvet fun à flatter. Je sais pas. Mais tout ça pour dire que j'adore les plumes. Oh, aussi, en parlant de plumes, je suis en train d'écrire, pas quelque chose de bien gros, là, une disserte en français. Puis, le monde qui écrit avec des plumes, là, tu sais, je sais que on parle juste de la manière que c'était fait, ça ressemblait à un bout de plume, puis que tant on utilisait les plumes d'oiseaux pour faire ça. Mais écrire avec une plume de base, celui qui écrivait avec vraiment la plume et qui suivait, là, ça devait pas être facile. Je trouve que moi, le petit bout pour accrocher mon pouce-pin, c'est énorme. Puis ça me pogne des fois dans la main, puis je suis comme, ah, c'est énervant, je vais le tourner de bord. T'imagines-tu écrire avec une plume, quelque chose qui te chatouille la main? C'est pas facile. C'est pas facile. J'imagine que, mettons, je sais pas, William Shakespeare, quand il écrivait, ça devait pas aller bien. Pas plus quand tu faisais une faute dans ce temps-là, il fallait que tout te recommence. Tu sais, si tu fais quelque chose de propre, tu pouvais barrer et écrire à côté, mais c'est pas beau. J'imagine dans cette époque-là, le monde qui faisait des fautes, qui devait barrer, écrire par-dessus, gagnait pas des propres dans la propreté de leur texte. La propreté de leur texte. Ben de la misère, moi, avec ça. Parce que des fois, je sais pas, je tasse mon. Je sais pas comment ça s'appelle, mes crottes d'efface. Puis, pas mon encre, là, mais mon plomb s'étend tout sur ma feuille, puis c'est pas beau, c'est pas propre. Pas beaucoup de points pour ça. Non, c'est pas grave. Vu qu'on est en confinement, j'écris par ordi. De même, c'est sûr que je donne des beaux textes propres. C'est fait à l'ordi. Tu sais, il n'y a rien de sale dans un ordi, de base. Rien de sale dans un ordi. Moi, mon ordi est sale. Je sais pas pourquoi. Il y a de la poussière qui se ramasse sur mon écran, sur mon ordi tout le temps. Mais je m'en rends pas compte chez nous. Je m'en rends compte juste quand je sors avec, mettons, à l'école. Là, j'ai le pointe, il est là. C'est juste, une déformation professionnelle, mais c'est le hors-champ et tout. Là. Je pourrais faire apparaître n'importe quoi du hors-champ. Mais il est tout le temps sale quand je sors. Mais quand il est chez nous, il n'y a pas de l'air sale. Peut-être parce que je suis moins difficile chez nous. Je sais pas, peut-être. Fait que c'est ça. C'était un petit jet d'idées. Contenu exclusif sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Puis je fais la publicité. Puis je le sais que je suis mauvais. J'ai oublié plein d'affaires. Fait que abonnez-vous. Mettez un like si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, mettez pas de pas like, s'il vous plaît. Partagez la chaîne. Partagez la vidéo si ça vous intéresse puis vous avez vraiment ri. Si vous n'avez pas vraiment ri, partagez pareil. On sait jamais. Commentez. Commentez. Dites n'importe quoi.
Puis là, écrivez pas n'importe quoi, le mot, là, comme le titre de la chanson d'Éric Lapointe. Écrivez, genre, quelque chose de constructif. Ou ça va bien aller. Parce qu'on est encore en pandémie et on veut que ça en sorte. Fait que likez, partagez, commentez et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je crois qu'on dit ça comme ça, je ne sais pas. Fait que j'ai une bonne intro, mais j'ai aussi une très bonne outro. Je vais tasser mon micro et aller fermer la caméra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se revoit ici ou ailleurs, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Si vous passez au cégep et tout, je suis là. Fait qu'on se revoit.